Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Les oubliés de la guerre de l'Angola. En fait, depuis les années dites de l'indépendance, de la guerre de l'Angola et de la participation à cette guerre de la libération de l'Afrique australe, il n'a jamais été question de la contribution des pilotes congolais qui ont combattu aux côtés des forces armées cubaines et des autres pays dites progressistes à l'époque. Soutenait le MPLA. J'ai cité l'URSS, la Tanzanie, l'Algérie. C'est ainsi que cette année 2014, profitant des commémorations de l'anniversaire de la guerre mondiale par les pays occidentaux et du 25e anniversaire du protocole dit de Brazzaville pour cette libération de l'Afrique australe, j'ai essayé de donner mon témoignage de contribution du Congo par ses forces armées à cette guerre de libération. Tout le monde parle de Cuba, du PCT, etc., mais pas des pilotes congolais qui ont effectué des opérations militaires au cours de ces conflits. Aussi, je profite de cet espace vidéo pour faire une présentation que nous avons intitulée « Les oubliés de la guerre d'Angola ». Et en 1974, quand le Portugal devait libérer l'Afrique, les colonies qu'on y commandait, il y a eu un problème pour l'Angola, parce qu'il y avait des partis qui se sont battus pour l'indépendance et qui voulaient chacun à son tour être au pouvoir. Donc le MPLA qui devait faire face aux autres qui avaient des alliés, comme l'Afrique du Sud, comme Kinshasa, comme les Chinois. Donc il a demandé au PCT s'il peut lui envoyer des gars des forces aériennes. Les gars des forces aériennes. Il y a eu les événements de la guerre mondiale, c'était les anniversaires. Il y a eu aussi le protocole de Brazzaville où ils sont venus signer pour la guerre de l'Angola. On n'a pas parlé de nous. Alors j'ai trouvé que c'était important que je puisse m'introduire dans un filmographe en parlant un peu des oubliés de la guerre d'Angola. Le chef de ces volontaires blancs, un ancien colonel de commando, Colden Roberto, président du FNLA, a nommé en août chef d'état-major de ses forces. Beaucoup de problèmes parce que comment aller piloter dans un pays que tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas la géographie, tu ne connais pas l'histoire, les montagnes, les rivières, nous sommes allés comme ça. C'était très difficile. Et puis quand nous sommes revenus, les gars qui gèrent l'argent, ils ne nous ont pas payé parce que nous sommes allés clandestinement. Et ça se passe d'habitude comme ça. Il y a l'heure de mission, on met des parts arrivées. Et combien de jours vous avez fait là-bas? Là, on vous déduit combien on vous doit. Mais nous sommes partis clandestinement. On pouvait nous intercepter parce qu'on allait donner un coup de feu, un coup de poing au MPLA. Nous sommes partis clandestinement au retour. Les gars n'ont pas voulu nous payer. Nous pensons que la guerre civile qui se vit aujourd'hui dans notre pays, c'est un acte antipatriotique. Et nous pensons que les responsables de cette guerre, c'est le MPLA. Là, nous nous sommes éloignés complètement du MPLA à cause de la guerre civile. Et les FNLA n'étaient pas d'accord avec la guerre civile. Là, nous nous rejoignons au FNLA à ce qui concerne la guerre civile dans notre pays. Je peux vous parler d'un phénomène, une femme phénomène, une guerrieuse qui s'appelait
Zinga, Pandi, Kangola. Elle a mis en déroute les Portugais pendant 30 ans en Angola. Je veux vous parler aussi du capitaine Maté dans ce pays-là, avec nous autres, qui a emmené les maquisards dans les bords de Cabinda pour aller provoquer les bataillons des Portugais qui étaient dans les villes de Bougoussao et puis, comment on appelle, Belize. Voilà les genre de problèmes qu'on a rencontrés sur place. En Brise, la base arrière vit à l'heure de sa garnison. La liberté. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Au cours d'une victoire de Diable Rouge, le palais du Congrès était là avec les diplômes. Et ils ont fait une ovation parce que notre équipe a gagné, même pas la coupe, mais comment on appelle, les matchs éliminatoires. Alors que nous, on n'a jamais su. Aujourd'hui, personne ne sait, en dehors de cette vidéo, que nous avons été en Angola. Personne. J'étais très étonné. L'UNITA a fait un regroupement de la population Ubundu, un regroupement dans les provinces de Huambo et Bié, ce qui est contraire à l'esprit de l'unité nationale et menace même l'intégrité territoriale de notre pays. En ce qui concerne le FNLA, nous avons toujours considéré le FNLA comme une force dépendante du Zaïre, une force qui emploie même des mercenaires et des soldats zaïrois pour envahir notre pays. Elle est un mouvement qui, à ce moment, prétend la sécession des provinces au nord-ouest du pays. Et donc, il n'est pas un mouvement de libération nationale. Nous ne le considérons pas comme ça. Et de cette façon, nous pensons que le contact avec le FNLA... La Bible dit que le sage voit les difficultés et il s'en éloigne avant. Nous avons un problème qui peut survenir entre l'Angola et nous à cause du Cabinda. Le Cabinda a été libéré par le MPLA. Maintenant, il veut faire ce qu'il faisait à l'époque. Il faut du dégât là avec le MPLA, il vient au Congo. Et déjà, l'Angola a attaqué une fois le Congo, je crois, par Kibongo. Voilà le grand danger qu'il y a. Nous avons aussi un problème avec Kinshasa. Il faudrait qu'on ait une diplomatie préventive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique aux gens que chez nous, ce n'est pas compliqué. Mais quand vous venez bombarder, ça va coûter très cher. Et ce qui montre ces hélicoptères, ces avions, et les dégâts seront difficiles. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Et toutes ces bagarres, c'est à cause de nos richesses. Vous n'avez pas honte de vous battre comme ça? Allez-vous-en les Blancs, ne restez pas ici dans notre pays. Vous nous avez déjà fait assez de mal. Après avoir pris l'argent du noir que vous avez volé, vous vous enfuyez avec. Tous les pays développés ou sous-développés, quand ils vont faire des missions, ils prennent ou bien Opération Charlotte, Opération Éléphant Têtu, Opération Dracula, Opération Ben Laden. Opération Charlotte, c'est une femme négresse esclave qui était dans les raffineries du sucre
de Havane qui était morte d'une machette à la main. C'est une brave. Aussi chez nous, il y a eu des femmes braves, comme Timbavita, comme Mafuta et tout. Mais il n'est pas question de parler de Massako. L'opération Charlotte, c'est cela. Alors les Cubains ont pris ça comme... Quand les gars sont allés prendre Ben Laden, il y avait le nom, opération Chirenim. Mais les Cubains, quand ils sont venus en Angola, c'était opération Charlotte. Ils se sont souvenus de cette bravoure-là, ils sont venus aider les Angolais. Chez les cadres qui ont vécu longtemps réfugiés dans la République voisine et mêlent les mots français aux mots portugais. Le problème, c'est que l'Angola, ce n'est pas le Cabinda. L'Angola, c'est un pays au monde. Cabinda, c'est un pays, Yombe, ce n'est pas la même chose. Les autres parlent au monde, les autres parlent Yombe. Bon, maintenant, il s'est passé quelque chose. L'Angola, c'est l'Angola qui a libéré le Cabinda avec le MPLA. C'est vrai. Mais nous sommes certains qu'aujourd'hui, au lieu que les gars de Cabinda, les gars de FLEC, les rejoints, l'immigration de l'enclave de Cabinda, font le malin pour venir à Guimoro, quand ils font des dégâts là-bas, ça fait l'infini. Parce que maintenant, je crois qu'il faut qu'ils aillent à la haie, comme l'Espagne avec les Catalans, comme la Grande-Bretagne avec l'Écosse, il faut négocier. Parce que chaque fois qu'ils viennent au Congo, il y aura une réponse. Un jour, on va s'attaquer à une ville angolaise et les gars en profiteront pour foutre le paquet sur nous. Et le proverbe dans la Bible dit que le sage c'est celui qui fait le danger de loin et qui s'en écarte. Donc il faut que les gars de FLEC sachent que l'indépendance pour eux maintenant, ce n'est pas aller attaquer le MPLA, c'est d'aller négocier comme les Catalans avec les Espagnols à la cour de la haie pour leur indépendance. C'est même pas la peine de faire, comment on appelle ça, le référendum. Parce qu'en ce moment, il y a plein d'Angolais au Cabinda. Donc le référendum sera faussé. Ce qui est correct, c'est qu'ils aillent négocier carrément en trouvant les vieilles familles. Parce que l'histoire de Cabinda n'est pas la même que celle de l'Angola. Cabinda a été une province angolaise à partir de 1956. Mais ils avaient accepté les Portugais. Il y a eu le traité de Chifuma en 1983, le traité de Semé-Amboko en 1985. Il y a eu des principes angolais, comment on appelle, Cabinda qui avait accepté les Portugais. Mais l'Angola, avec ce que je voulais dire, avec Zenga Pandida Kiangola, se sont battus. L'Angola était un pays de tradition où on prenait beaucoup d'esclaves pour amener au Brésil et en Amérique. Ils se sont battus. Leur histoire, c'est une histoire de guerre qu'on peut apprendre aux enfants à l'école en Angola. Je rends hommage, c'est en mémoire du colonel Gato angolais, qui était le commandant des forces angolaises à cette époque-là, qui a dirigé toute la guerre d'Angola. Et puis le commandant Dimbondo, un Angolais aussi. Et puis tous les trois gars qui sont morts chez nous, à cause de la méchanceté des chefs. Les gars sont revenus vivant tous de l'Angola. Personne n'est mort en Angola. Alors qu'il y a eu de grands combats là-bas, comme je ne peux pas en parler, parce que la guerre est finie, ils se sont réconciliés entre eux. Je ne peux plus parler de la grande guerre de Quinto Carnaval. C'était au sud du Sahara, c'était une guerre difficile. Ils sont devenus vivants. Ici, on ne s'est pas occupé d'eux. Ils ont eu des AVC, ils sont morts. Donc, Fumungani, Moupara et Wango. Lesquels sont encore vivants? Il y a le capitaine Mananda et moi. Les bons souvenirs, j'en ai eu en Angola. Parce que le jour où il y a eu la grande bataille de Quinto Carnaval, le général Gato m'avait envoyé à Cabinda. C'est nous qui avons libéré le Cabinda. Donc c'était un bon souvenir. Parce que beaucoup de Cubains qui sont partis là-bas avec des hélicos sont morts. À l'heure actuelle, nous avons le bassin du Congo. Il faut cultiver ce qu'on appelle les armes intelligentes, comme les lasers,
Parce que ce qui se passe dans les pays européens, le surplus de matériel, ils amèneront en Afrique pour faire la guerre ici. Donc nous devons avoir une diplomatie qui découragera les gens à monter des avions, même sans pilote, parce qu'ils seront détruits par les lasers. Voilà, c'est pour ça que je leur demandais, moi, de concevoir une autre système de défense que les Kalachnikov et tout qu'on avait à l'époque, ou les PMK. Ça ne sert plus à rien. Mais qu'on s'occupe de nous. Comment veux-tu? Nous ne sommes ni décorés ni par les Angolais ni par les Congolais. C'est pas normal. C'est pas aux Angolais de nous décorer. Ils avaient demandé de nous payer, le Congo avait refusé. Et le PCT avait raison. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas prendre l'argent d'un pays pour le terre. Qu'ils allaient s'occuper de ça. Maintenant tout le monde est mort. Je suis le seul survivant. Il faut qu'ils s'occupent des familles de ces gars-là. C'est tout. Il faut qu'ils nous donnent quelque chose. Qu'ils décorent des gens. Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas des héros parce que nous avons travaillé. C'est ça le problème. Parce que le ministre de la Défense, lui, il a le budget pour l'armée. Le président de la République, il a le budget pour la souveraineté. Il y a beaucoup de choses qu'il fait que l'armée ne fait pas. Le ministre de la Défense, quand il envoie les gars en NSA, il faut qu'il sache qu'il peut y avoir des morts. Il y a des accidents. C'est pour le président de la République s'occuper de ça. C'était à lui qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Nous sommes très désolés. Que tout le monde soit au courant maintenant qu'il y a eu des pilotes congolais qui étaient en Angola. Personne ne sait. Et je voulais aussi profiter pour dire bonne année au général Ngolo, Damas Ngolo, au Mio. Damas Ngolo au Mio, parce que à cette époque-là, on voyait les gens à la guerre, c'était le suicide. Mais j'étais courageux. Ils voulaient libérer les peuples qui étaient maltraités par les Blancs et tout. Hein? Je ne peux pas donner de conseils. Je vais seulement remonter par ce vidéo notre expérience. Maintenant, c'est à eux de découvrir. C'est à eux de poser des questions à l'Assemblée. S'ils ont des missions difficiles à partir à l'étranger, il ne faut pas partir comme nous, par notre service. Il faut que l'Assemblée soit au courant, avec des promesses précises. Pas des promesses comme nous, à Libangatalo. Quand on revient, on ne sait même pas qu'on a existé. C'est dommage. Alors ils doivent voir l'Assemblée et on doit déterminer quel risque cette mission peut leur apporter, ou alors s'ils ne meurent pas, qu'est-ce que leur famille peut bénéficier, et eux-mêmes aussi. C'est tout. Debout les armées de la terre, debout les forces de la France.